cette fois-ci, on a un vecteur A ou un point A dont la position est déterminée dans le plan à l'aide de deux nombres, une distance par rapport à l'origine du repère et un angle. Donc ici, on a un vecteur dont les coordonnées sont des coordonnées polaires. Donc c'est un vecteur de Fresnel. Voilà, en physique c'est un vecteur de Fresnel dont les coordonnées polaires sont 4 et pi sur 3. Donc ici on a des coordonnées polaires. Alors, ce que l'on cherche, c'est à déterminer les coordonnées cartésiennes de ce point. Voilà, ici, voilà, ici, plutôt que d'avoir un vecteur défini par une longueur et un angle, on veut déterminer les coordonnées x, y, x, alors x quelque part par là, et y quelque part par là, du point A. Voilà. Alors, pour ce faire, nous allons, une fois de plus, traduire notre problème de vecteur en nombre complexe. Et cette fois-ci, on va faire la démarche où on va passer de l'écriture trigonométrique à, on va aller chercher l'écriture algébrique. Alors, l'écriture trigonométrique du nombre complexe, alors ici c'est le nombre complexe, on va dire, qui représente le point A, donc on va dire que c'est l'affixe du point A, ZA, qui est égal à quoi? Qui est égal à, alors on va commencer par ce qu'on appelle le module de Z, ou la distance OA, 4 fois, alors entre parenthèses, cosinus de, alors par contre l'angle on va être obligé de le garder en radian, cosinus de pi sur 3 plus i fois le sinus de l'angle, pareil, qui vaut toujours pi sur 3. Voilà, on peut éventuellement mettre des parenthèses aux fonctions sinus et cosinus. Bien, donc pour faire ça, on va faire appel toujours à un module Python, le module CMAT, et dans le module CMAT, on va faire appel à la fonction rect. Pour, en fait, rect, ça vient de rectangulaire. On va avoir les coordonnées rectangulaires, ou les coordonnées cartésiennes. Nous, les Français, les Anglais doivent dire rectangulaire parce que les cartes, je ne sais pas s'ils connaissent. Alors, on y va. Donc, pareil, on se rend dans le module Python de la calculatrice, on fait OK. On va ouvrir une console d'exécution. Et puis, on va aller chercher le module CMAT. Donc, on descend. J'appuie sur la petite caisse à outils. On va dans le menu module, puis dans le module CMAT. CMAT, le C c'est pour nombre complexe. Et on va aller chercher le module CMAT et on va importer tout ce qu'il y a dedans. Ok, on l'importe. Ensuite, donc on veut convertir notre nombre en Python. On va peut-être l'écrire en Python. Ce nombre ici, on va juste mettre un uniplet, un 2 uplet, avec entre parenthèses 4. En fait, on va pratiquement donner les coordonnées polaires sous cette forme-là. 4, on va écrire donc pi divisé par 3. Donc voilà ce qu'on va donner à manger à la fonction rect. On y va. Donc on va chercher la fonction rect. Donc dans le module CMAT on y est déjà. Et on va chercher rect. Donc ici on voit qu'elle veut deux choses. R et arg. Alors ce qu'on appelle le module ou la distance R, en fait la distance R elle est là.
Alors ici, c'est l'argument, ce nombre il s'appelle z. Alors, on va peut-être dire que ici, r, petit r, est égal au module de z. Et ici, ça vaut 4, c'est une longueur. Et θ, c'est aussi ce qu'on appelle l'argument de z, arc z, et ça vaut pi sur 3. Donc on appelle cette fonction, alors on fait OK, et donc on y va, on tape 4, et on tape ici, donc pi. Alors pi, ça doit être... voilà. Ah, c'est pas très heureux ce que je viens de dire, tant pis on va faire avec. Donc rect de 4 et pi sur 3, et on valide. Voilà. Et on obtient un nombre complexe. Alors on obtient l'écriture algébrique cette fois-ci du nombre complexe qui va s'écrire z égale, alors za égale, z égale 2 plus, alors 3, 46, 41, alors on va regarder ça, 3,46, 41 fois i. Hein, on rappelle, alors on va entourer ce résultat. Et on rappelle que le nombre i élevé au carré vaut moins 1. Donc les coordonnées ici du point, les coordonnées du point A, c'est 2 et 3, allez, je vais arrondir, et 3,5, je vais arrondir au dixième. On pourrait faire exactement la même chose avec un outil un petit peu différent. On va utiliser le langage Python, mais cette fois-ci depuis l'application web qui s'appelle Capital, qui permet de gérer tout un tas de langages informatiques, le SQL pour les bases de données, l'OCaml pour la programmation fonctionnelle, le Python, le Scratch, enfin qui s'appelle Codablock ici, la programmation web avec du HTML, je suppose, tout un tas de choses. Alors, pour le Python, il y a soit les scripts console, soit le notebook, et ben on va utiliser le script en console, et on va l'appeler complexe, et Fresnel, parce que c'est quand même un peu appliqué ici. Voilà. Et on fait enregistrer. Voilà, on a accès à la console. Alors, je vais rien écrire ici, donc ça on n'a pas besoin. Là, on peut écrire du code, et là, on peut taper le code de manière interactive. Alors, ça, on pourrait peut-être le cacher. Là, on va basculer sur l'écrit. Non, ah, non, pardon, voilà. Donc j'ai basculé ici dans le mode sur la console. Donc on va écrire import, from cmat import, on va importer tout ce qu'il y a dans le module import étoile, voilà, pas juste un élément. Bien. Alors ensuite, plutôt que d'écrire les nombres à la volée, comme ça on va les mettre dans une variable. On va écrire le nombre z égale, alors ici, c'est z sous la forme polaire. Je vais peut-être l'appeler P d'ailleurs, tiens, comme ça. P égale, alors en Python c'est un doublet, alors on va mettre une parenthèse, donc 4 ici, virgule, et pi, je peux écrire pi puisque normalement, si je dis pas de bêtises, pi on l'a importé dans le module cmat. Donc voilà. Si je retape ici, P, donc on va avoir 4 et 1,0 blablabla, c'est bien pi divisé par 3, pi c'est presque 3, donc pi divisé par 3 c'est 1, et donc s'il y a un petit peu plus derrière, donc ça fait 0,4.
Bien, donc maintenant, on va écrire un nombre complexe z, et on a utilisé la fonction rect tout à l'heure pour rectangulaire, et on veut les coordonnées rectangulaires à partir du nombre complexe p. Ah oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai fait une erreur. Donc il fallait vraiment écrire les choses telles quelles. Donc il fallait écrire. Bon. Alors, c'est un problème de Python, c'est pas grave. Donc on tape rect, parenthèse. Donc il faut écrire 4, virgule, pi sur 3. Voilà. Et là on est content. Et maintenant si on tape z, voilà. On a bien 2 et 3,46. J'ai quand même essayé. Alors normalement on peut quand même écrire le nombre P sous forme d'un doublet, mais si on met une étoile devant le P, normalement ça va dépacter, ça va sortir ce qu'il y a dans les parenthèses, et si je fais ça, ouais ça marche. Voilà. Ok, bon bah voilà. Donc deux environnements possibles pour travailler avec les nombres complexes. Il y a d'autres possibilités, mais bon là on va pas en parler.